les entreprises, l'information est aujourd'hui le nerf de la guerre économique. Dans sa protection, bien sûr, mais aussi dans sa collecte. Autrement dit, une veille d'information efficace peut devenir un avantage concurrentiel décisif. C'est ce que va nous expliquer Thierry Launois, PDG de Vector Plus, spécialiste de l'information qualifiée. Bonjour Thierry Launois. Bonjour. Alors tout d'abord, quels conseils clés donneriez-vous à une société qui souhaiterait se lancer ou se renforcer dans son activité de veille informatique? Finalement, quelles sont les bonnes pratiques? La règle d'or, c'est de bien définir ses objectifs et les moyens pour les atteindre. Par exemple, imaginons qu'une entreprise veuille doper son activité en fin de trimestre. Elle doit alors s'intéresser à des projets d'affaires détectés par un spécialiste. Et si elle veut durablement renforcer son activité commerciale, elle devra plutôt s'abonner à un flux de veille commerciale, l'orientant quotidiennement sur des cibles pertinentes, à condition d'avoir des équipes organisées pour gérer le volume d'affaires. Autre exemple, si l'entreprise veut faire tomber une cible commerciale stratégique, il lui faut collecter des informations sur l'organisation ou l'actualité de l'entreprise ciblée en cohérence avec un plan d'action approprié. Alors pour bien comprendre de quoi l'on parle, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement ce qu'est la veille d'information? J'imagine qu'il y a plusieurs formes de veille. Tout à fait. La veille d'information, d'abord, consiste à détecter, collecter, retraiter des informations utiles à l'entreprise. Tous les moyens sont bons, la remontée terrain, lecture de la presse, surveillance du web visible et invisible, surveillance des réseaux sociaux, des blogs. L'essentiel étant d'organiser cette information pour être capable de l'utiliser efficacement. Et effectivement, les domaines sont aussi nombreux que les usages. Il y a la veille commerciale pour détecter des affaires, la veille concurrentielle pour surveiller ses concurrents, la veille de réputation ou veille d'image, ou encore les veilles réglementaires, technologiques. Alors parlons un peu du sourcing de cette information. Comment ne pas se perdre dans la masse à l'heure du foisonnement des contenus numériques? Alors, pour illustrer l'importance du sourcing, je voudrais vous raconter l'histoire de ce pauvre homme qui rentre un soir chez lui. Il est bien éméché et peine à aligner 2 pas. Arrivé devant sa porte, il constate qu'il a perdu ses clés. Il se met à les chercher sous le lampadaire, tout près de chez lui, et à 2 pas de sa porte fermée. Un passant qui veut l'aider lui demande où il les a perdus. Notre pauvre homme répond « Je ne sais pas, mais ici, c'est le seul endroit où je vois quelque chose ». Autrement dit, choisir les bonnes sources, c'est orienter sa recherche d'informations dans les endroits où elles peuvent être et pas dans les sources les plus faciles d'accès. Et à votre avis, Thierry Launois, les entreprises françaises ont-elles pris la mesure de l'importance stratégique que revêt l'activité de veille d'information? Clairement non. C'est probablement provocateur comme réponse, mais nous sommes loin du compte. En fait, les entreprises s'estiment concernées, mais peu d'entre elles, finalement, mettent en place un dispositif de veille ad hoc. Le paradoxe, c'est que la France est le pays qui compte le plus de moteurs de recherche par habitant et nos éditeurs de logiciels d'intelligence économique font référence mondialement. Mais la culture de la competitive intelligence, qui est très anglo-saxonne, tarde à se diffuser sur notre territoire. Eh bien Thierry Launois, merci d'être venu partager votre expérience et votre expertise sur cette question de la veille sur le plateau de Xerfi-Canal. Merci. Merci. Comment expliquer le paradoxe français souligné par Thierry Launois? Notre culture n'y est sans doute pas étrangère avec nos élites qui ne partagent des informations qu'en circuit fermé. Mais une chose est sûre, en France, le potentiel de veille d'information en termes de retour sur investissement reste aujourd'hui sous-évalué.